Bonjour à tous, je suis le pasteur Christophe Fabrec de l'Église Providence. Merci de nous suivre en ligne et d'écouter ce message. Nous savons qu'il va être pour vous une source de bénédiction. Alors on vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à très bientôt. Ce matin, je termine également la série de messages qu'on a eu tout l'été sur être comme Jésus. Tout cet été, et pour ceux qui n'auraient pas vu cette série, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube, Être comme Jésus. C'est tout un programme. Et pourquoi être comme Jésus ? Parce que c'est le meilleur modèle que nous puissions avoir. Si vous connaissez sur la terre un meilleur modèle de personnes, d'intégrité, de valeur, d'amour, désintéressé, de passion, de sainteté, de pureté, amenez-le-moi, mais je suis sûr qu'il n'existe pas. Il s'appelle Jésus. Et Jésus est un personnage qui, au-delà d'être inspirant, et il peut inspirer plein de gens, que l'on soit chrétien ou pas, c'est également quelqu'un qui a pu prononcer « Viens, suis-moi et je ferai de toi ». C'est quelqu'un qui peut non seulement inspirer, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant, mais qui peut transformer. Et entre être inspiré et être transformé, nous avons choisi à l'Église Providence d'être transformés. Et dans cette série de messages, j'aimerais la terminer cette semaine avec un message qui a pour titre « Être comme Jésus, un adorateur et un serviteur ». Jésus nous a laissé un remarquable enseignement, un modèle au-delà de concepts théoriques. Sa vie est un enseignement dans ce domaine-là. Et j'aimerais ce matin appuyer notre réflexion, notre méditation sur un verset de l'Écriture. On le trouve entre autres dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 8, où il est écrit ceci « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et Jésus va adosser dans le même contexte, dans la même phrase, au même moment, le fait d'adorer et de servir la même personne. Et ça, c'est une clé puissante. Dans quel contexte Jésus a prononcé cette phrase ? Il est à un moment où ça fait 40 jours qu'il se tient dans un désert pour jeûner et prier. Il passe du temps en présence de son Père, en présence de Dieu. Et Satan en personne, le diable, va venir vers lui pour le tenter. Et je vous ai déjà partagé ça, je ne refais pas le message que j'ai prêché il y a quelques semaines, mais dans ce temps où Jésus va être tenté, le diable va lui proposer ceci, il va dire « Prosterne-toi devant moi, adore-moi, et je te donnerai la puissance et la gloire ». C'est fou de se dire que le diable a tenté de tenter Jésus en lui disant « Si tu te prosternes et m'adores, si tu viens et que tu courbes devant moi, que tu courbes ta volonté à la mienne, je vais t'accorder, j'en ai le pouvoir et la capacité, je peux t'accorder la puissance et la gloire. » C'est intéressant comme deal. Et Jésus va dire, la réponse de Jésus, la réponse que nous devons faire nôtre, et on va la détailler ce matin, c'est « Non, pourquoi tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ?» Petite question à se poser, c'est qui est ton Dieu ? Parce que ce qui est sûr, c'est que nous servons notre Dieu, quel que soit le nom que tu lui donnes. Ça peut être ton Dieu finance, ton Dieu entreprise, ton Dieu passion, ton Dieu famille, ton Dieu confort, ton Dieu tout ce que tu veux. Mais ce qui est sûr, c'est ce que dit Jésus. Non, parce que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Cette déclaration, on pourrait se dire, mais moi, tu sais, pasteur, je ne suis pas dans un désert, je n'ai pas jeûné 40 jours, et Satan n'est pas venu me voir en personne, donc ton message ne me concerne pas. Vérifions. Vous voulez bien ? On va juste vérifier si on est concerné par cette pensée et par cette tentation que Satan peut semer, en tout cas à semer dans la vie de Jésus. J'ai consulté pour comprendre ce que ça voulait dire, j'ai consulté le dictionnaire biblique. Quand Satan va venir et qu'il va proposer la puissance, le mot puissance, dans le texte original en grec, c'est le mot exousia, qui s'exprime, qui traduit la pensée suivante, c'est la liberté de faire ce qui nous plaît, l'autorité, l'influence, le fait d'être supérieur aux autres et le droit de commander, de gouverner et de soumettre les autres. Y a-t-il quelque part, des fois, dans nos cœurs, ce désir de puissance ? Peut-être que puissance, pour toi, tu l'as résumé à un V8 sur une machine. Peut-être que tu l'as résumé à pouvoir télécharger en 5G++, et puis 6G, 7G, 8G, 15G pour aller toujours plus de puissance Internet. Peut-être que tu l'as imaginé, pour toi, puissance, c'est puissance financière. C'est, je suis passé d'un salaire à 4 chiffres, à 5 chiffres, à 6 chiffres. Peut-être pour toi, puissance, c'est ça. Mais dans la pensée qui se trouve ici, puissance, c'est la liberté de faire ce qui nous plaît, l'autorité,
l'influence, le fait d'être supérieur aux autres et le droit de commander, de gouverner et de soumettre les autres. C'est tentant quand même. Il n'y a que moi? S'il n'y a que moi, priez tous pour moi maintenant et le culte est terminé. Et le mot gloire, c'est le mot doxa dans le texte. C'est le fait d'être en vue, d'avoir la splendeur, la majesté, la condition la plus glorieuse et le statut le plus élevé, le maximum de laïcs. Je traduis, j'ai adapté, ça n'est pas dans le dictionnaire biblique. Mais la pensée, elle est forte quand même. Satan vient, il vient chercher quelqu'un qui est le Fils de Dieu, qui est dans un temps de prière, qui est consacré. Il n'est pas en train de faire n'importe quoi de sa vie. Il veut juste être aligné parfaitement avec la volonté de Dieu. Il porte quelque chose qui est plus grand que lui. Il a une mission, il accomplit. Sa vie compte vraiment. Et Satan vient le tenter avec ces deux éléments. Se pourrait-il que nous connaissions quelqu'un qui est tenté par la puissance et la gloire? Oui, pasteur, je le connais, j'ai des noms à balancer. Se pourrait-il que nous soyons nous-mêmes tentés par la puissance et la gloire? Je crois que si on est honnête intellectuellement quelques secondes, on doit tous pouvoir dire, murmurer un vague « Oui, pasteur, peut-être, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore ». Et la réponse de Jésus doit devenir notre réponse, doit devenir notre décision, notre conviction, notre action. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Si je m'écarte un seul instant d'adorer le Seigneur et de le servir lui seul, si je m'écarte, si je lâche ça, si je lâche la rampe, je glisse, je tombe et c'est terminé. Et je me fais avoir. Et vous allez dire, mais pasteur, c'est quoi le danger? Parce qu'en vrai, c'est bien, puissance et gloire. Pourquoi ce serait dangereux? Pourquoi faudrait-il refuser ce deal qui est plutôt un bon deal? Dans le livre de la Genèse, depuis le Jardin d'Éden, nos plus vieux ancêtres, nos arrière-grands-parents, n'ont pas résisté à la tentation. Et le même serpent, le même Satan, le même diable est venu trouver les premiers êtres humains pour leur proposer un deal. Mange de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, tu ne mourras pas. Ne t'inquiète pas. Baliverne, sornette, c'est raisonnement d'un autre temps. Par contre, Dieu sait que le jour où tu vas t'affranchir de lui, vous serez comme des dieux. Vous pourrez avoir la gloire et la puissance. Vous serez dans cette dynamique. Et donc, ils ont reçu cette information comme nous pouvons avoir accès à cette information, cette tentation, et ils y ont souscrit. Et parce qu'ils y ont souscrit, nous payons jusqu'à aujourd'hui les conséquences, ça s'appelle le péché. La mort est entrée dans le monde par la désobéissance, parce que Dieu ne laisse la gloire et la puissance à aucun autre. Il n'y a pas sur la terre d'être humain qui mérite plus de gloire ou de puissance que quiconque. Notre Dieu seul, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et si quelqu'un le croit dans l'Église, il a le droit de prononcer Amen. Parce que c'est ce que nous croyons, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et le désir d'être comme des dieux, le désir d'être supérieur aux autres, d'être dans la lumière, d'être comme des dieux, d'avoir la gloire et la puissance, je crois que c'est quelque chose qui anime à différents niveaux et de différentes manières, qui se manifeste à différents niveaux et de différentes manières dans la vie de chacun. Il y a un vieux chanteur français, un guitariste de blues, chanteur français, je ne pense pas que vous le connaissez, qui s'appelle Paul Person. Et Paul Person a chanté, a écrit ceci. « Je sais bien qu'on n'est tous que des atomes de poussière, mais on fait ce qu'on peut dans un rayon de lumière. » Et je crois que c'est peut-être même gouverner et commander sur les autres. Pour Adam et Ève, c'était la chute, la désillusion. Et je crois que pour toutes les personnes qui s'adonnent à ce genre de deal, à la fin, c'est systématiquement la détresse, la désillusion, le fait de ne jamais être rassasié, de toujours avoir le sentiment de manquer, de ne pas avoir la paix et de ne pas être parfaitement ce qu'on est supposé être dans notre génération, dans notre temps. La réponse de Jésus, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors j'aimerais prendre quelques instants pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, d'adorer, d'être un adorateur et d'être un serviteur. Première pensée, comprendre l'adoration. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. En fait, le mot que Jésus emploie ici, c'est un verbe, c'est le verbe proskuneo qui signifie se prosterner, embrasser la main de quelqu'un et rendre hommage. Et dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, le mot se prosterner, c'est littéralement se prosterner, s'abaisser devant quelque chose ou quelqu'un. C'est manifester une attitude physique.
Et on doit comprendre ceci. Ce n'est pas le fait simplement, mécaniquement, de dire, ok, Dieu veut que je fasse ça, je vais faire ça, puis ça lui fait plaisir, ça lui fait plaisir. Le geste en lui-même ne traduit pas, ne fait pas de nous des adorateurs. Se mettre à genoux ne fait pas l'adoration. Parce que c'est plus qu'une attitude physique, et si quelqu'un veut le faire, il peut le faire, il n'y a pas de jugement ce matin, mais si je fais ça, c'est parce que mon cœur, mon être intérieur courbe devant lui. C'est une attitude de cœur qui va rejaillir peut-être physiquement. Plier devant quelqu'un, plier devant, en l'occurrence, Dieu, est une marque d'humilité. Et je dois comprendre que l'adoration, en fait, c'est une démarche de je reconnais mon état, je reconnais qui je suis. Je ne suis que poussière, je retournerai à la poussière. J'ai une profonde révérence, j'ai une profonde admiration, un profond respect, une crainte respectueuse. Et je le manifeste par ma vie, par mes choix, mon attitude de cœur et parfois même mon physique. Je me prosterne, je me mets à genoux, je lève les mains en signe de dépendance et d'abandon à mon Dieu. Je manifeste quelque chose. Pourquoi ? Parce que l'adoration me remet Dieu à la bonne place. Je n'ai pas créé le ciel et la terre, Dieu l'a fait. Je n'ai pas inventé, je n'ai pas pu produire la grâce, Dieu l'a fait. Je n'ai pas la capacité de dire un mot et que la chose arrive. Dieu le fait. Je n'ai pas la capacité de guérir par moi-même, de faire des miracles par moi-même. Dieu en a la capacité. Je n'ai pas la possibilité de dénouer une situation compliquée. Dieu a la capacité. Je n'ai pas la capacité de restaurer un couple. Dieu en a la capacité. Je n'ai pas la capacité de restaurer ton âme. Dieu en a la capacité. Je n'ai pas la capacité de briser tes chaînes. Dieu a la capacité de briser les chaînes qui te tiennent esclave, limite, qui te tiennent limité dans la vie. Il en a la capacité et c'est son désir. Dieu est Dieu. Je ne suis qu'un homme. Je fais ce que je peux dans un rayon de lumière, mais Dieu est la lumière et c'est lui qui peut encore ce matin accomplir ce que lui seul peut accomplir. L'adoration, ce ne sont pas les 4 chants que l'on vient de faire. Ce n'est pas parce qu'on a chanté la bonté de Dieu que c'est l'adoration. En fait, les chants, ce qu'on fait ici à l'église, on ouvre une parenthèse dans la semaine, et puis on se rassemble dans la maison de notre Dieu, et puis on met des mots dans nos bouches que peut-être on aurait du mal de prononcer, on aurait du mal de dire, mais dans cette perspective de dire, ok, au-delà du karaoké, je viens ouvrir mon cœur, et je veux prononcer ces mots et qu'ils aient du sens. Oui, je veux pouvoir prononcer que la bonté de Dieu ne faillit jamais. C'est mon histoire, c'est mon témoignage. Je viens le chanter, je viens le livrer. Et là, qu'importe si je chante pas tout à fait juste, qu'importe si je connais pas bien les paroles, c'est pas ça. Dieu ne cherche pas ça. C'est notre attitude, j'écris ceci, c'est notre attitude de cœur qui détermine si on fait du karaoké ou si on vit un véritable temps d'adoration. Également l'adoration. Je dis, ce n'est pas les 4 chants, ce n'est pas le 30 minutes qu'on passe ici le dimanche matin, c'est 365 jours par an, 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Adorer Dieu, c'est se souvenir autant que possible qu'il est Dieu. Et que je suis poussière, et cette poussière, il en a fait son fils ou sa fille bien-aimée. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous appelle à nous entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, chantant sous l'inspiration de la grâce. La grâce est supposée nous inspirer le fait de psalmodier, le fait de faire monter notre louange. Quand on prend le temps, on vous dit voilà, on chante et puis maintenant exprime ton cœur, ouvre ton cœur, tu peux chanter ton propre chant. On enlève les paroles de l'écran, chante ton chant, parle à Dieu, exprime. Attends pas juste celui de droite ou de gauche. Oui, ça peut être inspirant d'écouter celui de droite ou de gauche, mais c'est le moment d'ouvrir ton cœur et de faire déborder ton cœur de la louange. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'au-delà de l'adoration, ce que Dieu cherche, deuxièmement, c'est l'adorateur. Dieu cherche l'adorateur bien plus que l'adoration. Un jour, Jésus va dire ceci, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 23, « L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu te cherche, Dieu me cherche, et il cherche les adorateurs. Et Jésus va donner cet enseignement à une dame qui a entendu parler des choses de Dieu, qui connaît les choses de Dieu, puis à elle, on lui a dit, non, l'adoration, c'est là-bas, sur la montagne. C'est comme ça, c'est là que ça doit se passer. Et Jésus va tout recadrer. L'adoration, ce n'est pas
4 chants le dimanche matin à l'église Providence. Recadrage. Il dit non, c'est pas ça. Ça, c'est une goutte. Ça, c'est un shoot. Ça, c'est une portion. Ça parle peut-être d'eux. Mais l'adoration, c'est bien plus que ça. Ce que le Père recherche sont les adorateurs. Écoutez bien. Si Dieu cherchait l'adoration, l'équipe de louanges ne se serait pas levée plus tôt que chacun d'entre nous ce matin pour venir ici à 8h15 et répéter 4 chants et avoir sacrifié une semaine, un soir dans la semaine pour répéter pour ce matin. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Eh bien, on aurait dit, voilà, Jérém, trouve-nous une playlist, mets 4 chants, prends 4 chants, le top 4 des chants d'adoration sur YouTube, les meilleurs clips, les chants du moment. Vraiment, le top. Mets le top, on met la salle, on met la clim, tout ça, on balance à l'écran, son à fond les bananes, et on dit à Dieu, écoute, ça va te faire plaisir. Et nous, pendant ce temps-là, on bavarde dans le hall. Ce n'est pas le projet. On ne bavarde pas dans le hall pendant le temps du culte. On bavarde avant, on bavarde après, mais dans le temps du culte, Dieu ne cherche pas l'adoration, il cherche les adorateurs. Il cherche des hommes et des femmes qui ont compris, qui réalisent, qui ont vécu qu'ils sont nés de nouveau. Ils sont nés de l'Esprit. Un jour, ils ont saisi, ils ont réalisé qu'ils étaient perdus, pécheurs, et que la seule façon d'avoir accès à Dieu, c'est par Jésus. Et qu'ils ont reconnu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ils disent, oui, maintenant, je vais faire monter ma louange. Je vais être reconnaissant. Je ne vais pas m'habituer, je ne vais pas être ingrat, mais au contraire, je vais manifester de la gratitude. Je vais être un adorateur. J'ai écrit ceci. L'adoration déborde de l'adorateur. En fait, le moment qu'on vit ici et le moment qu'on peut vivre partout ailleurs, de plein de manières différentes, chez toi, tout seul, à la maison, avec les enfants, avec ton épouse, dans le bus, en voiture, sur ta moto, dans le train, où tu veux, c'est un débordement. C'est littéralement, je ne peux pas me retenir de dire merci. Je ne peux pas me retenir de dire, Dieu est bon quand même. Dieu est fort quand même. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Dieu est patient. Non, je ne vais pas me contenter de dire à Dieu, écoute les clips, regarde les clips. Je vais participer à tout ça. Et je vais le faire, et je veux le faire. Je l'ai dit, 365 jours par an. Que ça aille bien ou que ça n'aille pas bien. Que tout marche dans ma vie, puis j'ai plein de raisons de dire merci Seigneur, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça, parce que ça marche, mes affaires débordent, c'est super, j'ai la santé, j'ai la vie, ma famille extraordinaire, pas de soucis, c'est une bonne saison, merci pour la bonne saison. Mais aussi dans des moments d'épreuve, de difficulté, dans des moments de souffrance, d'incompréhension, de trahison, dans des moments de perte, de deuil, je vais pouvoir dire à mon Dieu merci parce que tu es Dieu, tu restes Dieu. Même quand c'est le déluge, tu ne tombes pas de ton trône, tu restes Dieu. Je te connais, j'ai accès à toi et un jour, mes yeux te verront. J'ai écrit ceci, que tout aille bien dans ma vie ou pas, qu'il fasse beau ou pas, que mes prières soient exaucées ou pas. Je veux rappeler à mon âme que Dieu ne me doit rien, mais que je lui dois tout. L'adorateur se saisit de cette réalité. Et il va adorer son Dieu. J'étais perdu, il m'a sauvé, j'étais captif, il m'a libéré, j'étais orphelin, il m'a adopté, j'étais mort, il m'a ramené à la vie. Je n'avais aucune perspective, il m'a tracé un chemin, il a donné du sens à ma vie. Je ne méritais rien, il m'a ouvert le ciel. Je ne possédais rien, j'ai une maison dans le ciel. Je ne suis que poussière et il fait de moi son enfant. Son esprit anime ma vie et m'a ramené à de la vie bien plus que biologique. Est-ce qu'il y a une église ce matin qui le croit et qui veut dire oui Seigneur, merci pour ces choses. Merci pour ces choses à mon Dieu. Les vrais adorateurs adorent en esprit parce qu'ils sont nés de l'esprit. Quelque chose s'est passé spirituellement dans leur vie. Ils ont été convaincus que Dieu est Dieu et qu'ils ne sont que poussière et qu'ils peuvent être rachetés au prix du sang de Jésus. Et en vérité, c'est dans la vie de tous les jours par des choix, par des engagements fidèles, persévérants. Et c'est là que l'adorateur devient un serviteur. J'ai écrit ceci, troisième pensée. Nous ne sommes pas adorateurs sans être serviteurs et nous ne sommes pas serviteurs sans être adorateurs. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Ça n'est pas vrai, ça n'existe pas. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça va ensemble. Et c'est la pensée de ce message. C'est la pensée de ce passage du message que je veux vous délivrer ce matin. L'adorateur et les serviteurs ne font qu'un. Et le serviteur est un adorateur ou il n'est pas un serviteur. Pas réellement. Et je m'explique. Je veux le détailler parce que faut pas qu'on passe à côté et qu'on cloisonne ces deux notions-là.
Le mot service, dans le texte original en grec, c'est latréuo, qui veut dire servir, rendre un culte, célébrer et administrer. Donc dans le fait de servir, tu le serviras lui seul, il y a le fait de rendre un culte. Il y a le fait de prendre le temps de s'arrêter puis dire « Seigneur, je veux apporter ma louange, ma reconnaissance, je fais stop dans la vie, là, je m'arrête et je viens te servir, je viens manifester quelque chose, je viens adorer mon Dieu, je viens te célébrer. » Mais le servir, c'est aussi le servir. C'est administrer, c'est passer à l'action dans quelque chose. C'est comprendre que s'il me prête vie, c'est pour que ici-bas, ma vie reproduise ce que Jésus a fait. Et la vie de Jésus, c'est quoi? Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Et donc, si je veux marcher dans les pas de Jésus, je suis appelé non pas à ce que tout le monde me serve tout le temps parce que ça m'arrange, mais moi aussi à activer le serviteur qui sommeille en moi, le Jésus qui me pousse à servir. J'ai écrit ceci, le service, c'est le fait de rencontrer le besoin de l'autre à la mesure de nos capacités et de nos ressources. Le service, servir Dieu, c'est comprendre que s'il me prête vie, c'est pour servir les autres. S'il ne nous a pas encore repris avec lui dans le ciel, c'est parce que ici-bas, ma vie compte pour quelqu'un. Ta vie peut compter pour quelqu'un. Il y a tellement de gens qui ont compté et qui comptent encore aujourd'hui dans ma vie. Au-delà de ce que les gens peuvent apporter, c'est la manifestation de l'amour de quelqu'un qui apporte quelque chose. C'est puissant, c'est fort, c'est tellement bon, c'est tellement puissant. Jésus voyait quelqu'un qui avait faim, il le nourrissait. Vous voyez quelqu'un qui était découragé, il l'encourageait. Vous voyez une personne qui était liée, il libérait cette personne. Vous voyez une personne qui était perdue, il lui prêchait l'évangile, il ramenait la bonne nouvelle dans la vie de cette personne. Jésus ne cherchait pas à ce que les gens le servent. Matthieu 20, verset 28, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ça parle de quoi? Ça parle de ne pas être auto-centré. De ne pas se lever le matin en se posant la question, qu'est-ce qui va aujourd'hui être pour moi? Qu'est-ce qui va être à mon bénéfice? Qu'est-ce qui va être mon confort? Qu'est-ce qui va être ma richesse? Quel bien les gens doivent-ils me faire? Qu'est-ce que je mérite finalement, que je dois aller chercher aujourd'hui parce que je suis un être qui a besoin de puissance et de gloire. Je suis celui qui a besoin de recevoir et non de donner. Non, je veux me lever le matin dans l'adoration avec un cœur d'adorateur et donc un cœur de serviteur. Comment aujourd'hui vais-je contribuer? Comment aujourd'hui? À quoi mes mains vont servir? À quoi ma vie va contribuer? Comment je vais faire ce que je vais faire? Jésus ne poursuivait pas le confort ni le divertissement, il n'était pas en boucle sur le matériel, il ne bâtissait pas des relations par intérêt, mais il avait conscience qu'il pouvait par sa vie rencontrer le besoin, les vrais besoins des gens. Et je crois que nous sommes appelés à en faire autant avec les dons, les talents, l'énergie, le temps qui est le nôtre. Nous sommes appelés à reproduire cet exemple. Il nous presse d'en faire autant. Et on le voit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, et au verset 31, il dit ceci. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il parle de lui, il parle de Jésus. Avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri entre le brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, vous m'avez soigné. J'étais en prison, vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ? T'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou étranger, t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Ou malade et prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite ?» Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Dieu n'a pas besoin que Estelle le conduise dans la louange. Dieu n'a pas besoin d'inscrire ses enfants au gibes. Il n'a pas besoin des moniteurs et des monitrices. Dieu n'a pas besoin pour lui-même qu'on l'accueille à la porte et qu'on le dirige dans la maison pour lui indiquer où se trouve ceci ou cela. Dieu n'a pas besoin qu'on lui amène à manger, qu'on lui fasse une banque alimentaire pour l'aider. Dieu n'a pas besoin qu'on lui mette le son pour que tout le monde entende correctement. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas de besoin.
Il n'a aucun besoin, Dieu. Mais toutes les fois où nous rencontrons les besoins des gens, toutes les fois où nous contribuons dans la vie des gens, Dieu est honoré, Dieu est célébré, Dieu est adoré. Toutes les fois où je sacrifie de ma vie, de mon confort, de mes ressources financières, matérielles, temps, énergie, talent, pour les autres, sans intérêt, Dieu est adoré. Ça met la barre bien plus haut. Peut-être que certains vous en doutez. Je vois bien que vous en doutez. Souvenez-vous, je suis pasteur, j'ai un pouvoir, je vois. Non, je plaisante. Quelqu'un qui est là pour la première fois, c'est pas vrai, pas de pouvoir. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le mot adorer, c'est le mot abad. Et abad, c'est un mot qui veut dire ceci: travailler, cultiver et servir. Et il n'y a que le contexte, dans le texte, qui permet de comprendre si les gars sont dans la louange avec Estelle en train de lever les mains vers Dieu et puis de répandre leur âme, ou s'ils sont en train de taper les articles à la caisse à l'idole. Il n'y a que le contexte qui permet de comprendre si on est en train de rendre un culte à Dieu ou de travailler, de cultiver au sens le plus littéral du terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ma vie de tous les jours, quoi que je fasse, mon activité, quelle qu'elle soit, rend gloire à Dieu ou pas. Si tu vas au travail lundi, la manière avec laquelle tu travailles, tu fais ce que tu fais, l'activité que tu as, que tu mènes, que tu portes, la manière avec laquelle tu le fais, rend gloire à Dieu ou pas. Sois ponctuel, intègre, ne mens pas, ne triche pas, ne vole pas, ne calomnie pas, ne critique pas la machine à café. Ah, touché. Fais partie de la solution et pas du problème. Quand tu choisis ça, tu es un adorateur, une adoratrice. Dieu est honoré. Et c'est comme si c'était à lui que tu le faisais. Ouais, mais mon collègue, mon patron, ne mérite pas. Ça n'a rien à voir avec le mérite. Ouais, mais c'est une façon de ne pas lui résister. Je ne résiste pas. C'est pas à Dieu c'est pas aux hommes que l'on résiste, c'est à Dieu quand on passe à côté de sa volonté. Et Dieu fait de nous des adorateurs, des adoratrices là où il nous a placés. Donc lundi, quand tu vas aller au boulot, tu vas repenser à ce message. Et tu vas dire, ok, aujourd'hui Seigneur, c'est toi que je vais servir. Aujourd'hui, et je pense à tous ceux qui reprennent, les personnels ici qui travaillent en école, quand tu vas retrouver le chemin de l'école et que tu vas voir toutes les petites têtes blondes surdouées et en avance pour leur âge, tu vas les bénir et tu vas faire comme si c'était des petits Jésus qui venaient à l'école. Tu vas les servir, tu vas les aimer, tu vas prendre soin d'eux, et ainsi que de leurs parents. Lundi, quand tu vas te retrouver à la caisse du magasin où tu travailles, avec le client qui n'est jamais content parce qu'il n'a pas compris qu'il fallait ramener ceci, pas cela, parce que tu vas le servir comme si c'était Jésus. Le lundi, quand tu vas aller travailler, alors le mardi, pour ceux qui bossent à la banque, j'ai travaillé quand même pendant des années, je m'en souviens, le mardi, pour ceux qui bossent en banque et dans ce genre d'entreprise de service, quand il y a un client récalcitrant qui n'est pas d'accord, à qui tu dois peut-être dire non parce que ceci ou cela, tu vas le faire comme si c'était à Jésus que tu le disais. Quand tu vas soigner quelqu'un, tu vas faire des soins à une personne âgée à l'hôpital ou que sais-je, à domicile, quand tu vas donner des soins, tu vas soigner Jésus. Ça va être une bonne semaine. Pourquoi ? Parce que tu es un serviteur et que donc tu es un adorateur. Et que par la manière avec laquelle tu exerces ce que tu exerces, tu accomplis ce que tu accomplis, ça rend gloire à Dieu ou pas. Et avec moi, choisis de rendre gloire à Dieu, s'il te plaît. Paul a plié le game en disant 1 Corinthiens 10, 31. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, et, il t'avait plein, ou quoi que vous fassiez. Donc comme ça, on n'en fait pas la liste exhaustive, elle est trop longue. Faites tout pour la gloire de Dieu. Pars avec ça dans la semaine. Fais tout pour la gloire de Dieu. Comme si c'était lui qui était en face. C'est pour lui, pour le remercier, pour le servir. Et ça te permet d'avoir un autre regard sur le travail, sur les choses à accomplir, sur les gens que tu peux rencontrer, pour qui tu peux contribuer.
J'ai écrit ceci, servir Dieu, c'est aussi honorer le Créateur en servant sa créature. Et je le redis, ne limitons pas rendre un culte à Dieu à chanter les 4 chants le dimanche matin à l'église, s'il vous plaît. C'est une partie, c'est une facette, c'est un échantillon de la louange, mais c'est tellement bien plus. Je veux être un adorateur et vivre à la hauteur de mon rang et de mon statut. Ce matin, j'avais envie de lancer un appel à tous les services de l'Église, à la GEF, à tout, puis de lancer le filet, puis de dire à tous ceux qui veulent répondre à l'appel pour servir Dieu, allez vous inscrire quelque part. Et Saint-Esprit m'a dit, non, fais pas ça. Il m'a révélé quelque chose que j'aimerais vous partager. Je suis en train de griller toutes les cartouches de tous ceux qui voulaient faire un recrutement pour le service dans l'Église pour les 10 prochaines années. Jésus s'est adressé à la foule, et à la foule, il prêchait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est le message pour la foule. À la foule, il a fait tout un message, on en a parlé tous les mardis et les jeudis de l'été, « Heureux serez-vous quand nanana. » À la foule, repos et heureux. Et en individuel, viens, toi, suis-moi. Et je ferai de toi pécheur d'hommes. Tu vas rentrer dans une fonction, dans quelque chose. Tu vas contribuer. À la foule, c'est repos. À l'individu, suis-moi. Et au boulot. Et ma prière, c'est que ce matin, Dieu, par son esprit, puisse donner du repos à l'âme de quelqu'un. Puisse donner cette joie parfaite de lui appartenir, d'être connecté à lui, d'avoir une vraie relation, et pas une religion, mais une vraie relation, une dimension relationnelle avec lui qui vient ramener de la paix, la joie, le salut, la vie abondante dans sa vie. Mais ma prière, c'est également que pour tous ceux qui vivent déjà cette réalité, Jésus vienne par son esprit taper à la porte. Viens cette année et je vais faire de toi. Viens, tu vas contribuer avec moi, pour la gloire de Dieu, tu vas t'impliquer dedans. Et c'est ma prière, et je n'irai pas plus loin que ça, là maintenant, mais vraiment que ça puisse résonner dans nos cœurs. J'ai écrit ceci, servir, c'est passer de consommateur à acteur, de bénéfice à sacrifice. Ça rime, un jour je vais faire un chant avec ça, c'est sûr. De recevoir à donner. Mais savoir que nous avons fait la volonté de Dieu et qu'il est glorifié par ce que nous faisons, c'est notre récompense. Sa joie fait notre force. Elle nous tient debout, elle nous rend capables, elle nous fait avancer et contribuer pour lui, par lui et pour lui. Un adorateur est un serviteur est un adorateur. J'invite l'équipe de louange à me retrouver. J'aimerais terminer ce message et vous partager quelque chose. Certains, vous l'avez déjà entendu, je vais pas tout détailler, mais j'aimerais vous partager un petit bout de mon témoignage. Il y a 30 ans, je me suis converti. J'ai 46 ans, et je me suis converti quand j'avais 16 ans. Je me suis vraiment engagé quand j'avais 16 ans. Et à cette époque, à 16 ans, j'étais un jeune homme pris par une passion dévorante qui s'appelle la guitare électrique. Et j'étais absolument fan d'un guitariste qui va apparaître à l'écran, qui s'appelle Slash, c'est ce personnage. Et vous le croyez ou pas, j'ai tout fait pour lui ressembler. J'ai tout fait pour lui. Et riez pas, je lui dirai. J'ai tout fait pour lui ressembler. Il m'inspirait, je voulais être lui, etc. Il avait la puissance et la gloire. Et je rêvais d'avoir cette puissance et cette gloire-là, d'être dans la lumière, d'être vu, d'être apprécié. J'avais ce rêve comme lui de jouer fort dans les endroits de fou, où les gens t'acclament, les gens sont fans de toi, où tu gagnes plein d'argent, où avec les filles c'est facile. J'aspirais, je soupirais après cette vie-là. Moi, c'est ce que je voulais vivre. Au fond de moi, je faisais de la guitare pour ça. Pas pour vivre ma vie, pour vivre la sienne. J'étais un adorateur et donc un serviteur, mais de lui. Parce que toute ma vie passait pour lui. Et c'est lui que je servais. J'ai acheté tout ce qui sortait de lui. J'ai à mon tout petit niveau, d'un adolescent de 15-16 ans, il y a 30 ans, moi j'ai contribué à l'enrichir. Je lui ai donné la puissance et la gloire quelque part. J'ai contribué à ça.
Et puis, à l'âge de 16 ans, il s'est passé quelque chose. Je ne rentre pas dans les détails. Mon témoignage il est sur YouTube, sur la chaîne de l'église, pour aller l'écouter en détail si vous voulez. Mais il y a eu un moment, il y a eu une compréhension dans une réunion comme celle-ci. Il s'est passé quelque chose. J'ai réalisé que je connaissais toute la vie de quelqu'un qui ne connaissait rien de moi. J'aurais tout fait pour avoir la vie de quelqu'un qui ne voulait pas la mienne. J'aurais tout fait pour être en présence de lui. Lui n'a jamais rien fait pour être en présence de moi et je ne lui en veux pas. Mais dans le même temps, j'ai méprisé celui qui avait pour moi un avenir et une espérance. J'ai méprisé celui qui m'a aimé jusqu'à donner sa vie pour moi et jusqu'à tracer le chemin de la vie jusque dans l'éternité, qui avait des projets de paix, un avenir et une espérance pour moi comme il en a pour toi. Ce jour-là, j'ai pleuré sur mon péché, j'ai demandé pardon à Dieu pour mes fautes et j'ai choisi de devenir un adorateur. Et pas un serviteur. Adorateur. Seigneur, merci, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu me pardonnes, ma vie est pour toi, je vais tout donner pour toi. Mais j'ai arrêté la musique. Pourquoi ? Parce que la musique, pour moi, c'était la source du problème. En fait, pour moi, la guitare, c'était... Le vrai problème, il était là. Tu me mets une guitare dans les mains, je rugis. Je veux la gloire et la puissance. Et donc, ta vie, elle est pour Christ, finis la guitare. Et puis après quelques semaines, quelques mois, je ne me souviens plus exactement, mon pasteur est venu me voir, on a fait le point ensemble sur comment j'allais, comment je vivais mes premiers pas avec Jésus, etc. Et puis, il a capté quelque chose. Il y avait une tristesse en moi. Et il me dit, Jérémie, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Ah bon ? Il me dit ça, mais je t'ai défait. Franchement, je fais tout ce que je peux pour être un bon chrétien bien gentil. Je suis là présent au culte, à l'heure, ça, je lève les mains quand il faut, je chante quand il faut. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Pasteur, qu'est-ce qui ne va pas ? Il me dit, il faut que tu reprennes la musique. Il faut que tu joues de la guitare. Sauf que vous devez comprendre quelque chose. Quand il me dit ça, pour moi, à ce moment-là, c'est inconcevable. C'est tu veux me ramener à ce que j'ai quitté, qui m'a mis sous terre, qui a fait de moi quelqu'un de renfermé, sans perspective, égoïste, ami de choses mauvaises. Seigneur, je peux pas aller là, puis pasteur, je peux pas retourner à ça. Et surtout qu'à l'époque, moi je viens d'une église du nord de la France où c'était pas comme à l'église Providence, il n'y avait pas une estrade avec des musiciens et tout ça. Nous, c'était les bancs en bois, le livret de chant, pas de musique, a cappella, dans le meilleur des cas, on tapait dans les mains quand c'était la fête. C'était austère. Mais c'était de l'adoration. C'était ni mieux ni moins bien, c'était différent. Mais les gens qui étaient là le dimanche matin rendaient gloire à Dieu. Et donc je ne pouvais pas me projeter en me disant, je vais prendre ma guitare et je vais servir Dieu avec ma guitare un jour. Ça n'existait pas. Dans mon environnement, c'était pas permis. Et là, il m'a dit une phrase qui m'a bouleversé, qui m'a changé, qui a fondé tellement de choses dans ma vie. Et j'espère que ça peut te bénir toi également, cette phrase qu'il m'a dit un jour. Tu as joué pour ta gloire, pour poursuivre ta gloire. Joue pour poursuivre la sienne. Et peut-être que tu n'es pas musicien et tu n'es pas obligé de le devenir ce matin, mais la pensée est la suivante. Fais tout pour sa gloire et rien pour la tienne. Poursuis sa gloire et pas la tienne. Poursuis son intérêt et pas les tiens. Et toute chose te sera donnée par-dessus. Et j'ai commencé alors à intégrer cette notion, et puis j'ai ressorti la guitare, j'ai changé ma façon de jouer. J'ai joué du hard rock et du blues, et tu te retrouves à l'église. Même que tu fais ça pour servir Jésus, c'est compliqué. Je vous épargne ce matin. Mais j'ai dû réapprendre, changer mon matériel, j'ai dû repartir à zéro, réformer ma pensée, mais ma façon de comprendre ce que je faisais. J'ai dû reprendre à zéro avec un autre cap. Tu ne peux pas prendre un autre cap sans faire demi-tour, sans reprendre à zéro, sans changer de direction. Tu ne peux pas aller dans une direction et espérer aller de l'autre côté. Ce n'est pas possible. J'ai dû réapprendre à ça. Et donc j'ai commencé à jouer dans des réunions de maison, j'ai commencé à jouer à l'église, et puis les choses, elles ont évolué, puis différentes églises, on a bougé toutes les tailles d'églises. Avec mon beau-frère Dan Lutel, on a fait de la musique, encore jusqu'à aujourd'hui, on écrit des chants, et puis on est allé jouer dans plein d'endroits, partout en France, en Belgique, au Canada, à Luxembourg, en Afrique. On a fait des toutes petites salles en carrelage avec sonos pourris, on a fait des zéniths, on a fait l'Olympia, récemment on a fait le Dôme de Marseille, on est allé jouer dans un stade en Afrique, on a fait des choses dans des contextes extraordinaires et dans des contextes pourris. Des fois c'était super, des fois ça nous paraissait nul. Des fois, c'était enthousiasmant. Ça va être génial. Puis des fois, c'était il faut le faire, il faut y aller, ça va aller. On y va. Et donc, dans ces moments-là, grande est la tentation
quand il y a un petit bout d'applaudissement, un petit peu de remerciement, de prendre pour toi, de garder pour toi la gloire. Ah Seigneur, ça y est, j'ai de la puissance, j'ai de la gloire. Et dans ces moments-là, il faut prononcer, vivre et garder le cap de tu adoreras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, et tu le serviras lui seul. Et ça, c'est ce qui m'a permis de tenir, malgré le temps, malgré, parce qu'il faut comprendre quelque chose, servir, se mettre à disposition des autres, ça coûte, à tous les niveaux. Ça coûte du temps, demandez à mon épouse. Ça coûte de l'argent, demandez à mon compte en banque. Ça coûte de ta santé. Ça coûte de ton énergie, ça coûte de plein de choses. Et puis, le pire, c'est que les gens que tu vas servir, que tu veux le faire comme si c'était Jésus, la plupart du temps, ils trouvent ça normal. Il n'y a même pas de remerciement. En fait, le service, j'ai découvert quelque chose avec le temps et j'ai lutté avec ça parce que j'ai souffert au début. Mais le servir, c'est la meilleure façon de mourir à soi-même. C'est un truc de dingue. Parce qu'une fois que tu as fait ce qui est fait, Jésus a dit, dis simplement, nous sommes des serviteurs inutiles. Dieu, en vrai, n'a pas besoin de nous, mais il nous fait la grâce de contribuer à son œuvre. C'est-à-dire, Dieu peut le faire sans toi, mais il dit, je vais le faire avec toi. Et tu vas devenir un adorateur et un serviteur. Et quand cette réalité d'un seul coup t'anime, t'embrase, remplit ton cœur, alors tu n'as pas besoin d'être applaudi. Tu n'as pas besoin qu'on te dise merci. Tu n'as même plus besoin que ton nom apparaisse quelque part. Tu contribues à l'œuvre de Dieu. C'est extraordinaire. Et comprenez-moi, je vous partage mon témoignage, mais ça c'est mon histoire. Le point, pour toi, c'est comment dans ma vie, je peux contribuer. Moi, en fait, il y avait un besoin. Je n'avais même pas conscience. Mais il y avait un besoin, et puis j'ai tenté de répondre aux besoins. Et ça fait 30 ans que ça dure. Et jusqu'à aujourd'hui, normalement, le pasteur, quand il prêche, il ne joue pas de musique. C'est comme ça qu'on fonctionne, je vous donne les coulisses. Et ce matin, il n'y a pas de guitariste, ni acoustique, ni électrique. Donc, qu'est-ce que le serviteur fait? Il sert. Et j'attends pas un merci ou un remerciement ou de l'admiration de quoi que ce soit. C'est pas ça que je viens chercher. Je viens juste vous dire qu'il y a un besoin, je peux le rencontrer, je le rencontre. Et j'aimerais que tu repartes avec ça aujourd'hui. Être un adorateur, c'est aussi dire, ok, il est où le besoin? 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 Il y a un besoin, je peux y répondre. Je réponds à ce besoin. Juste ça. Juste ça. Après, on te donne les codes, comment ça fonctionne, etc. Mais d'avoir ce cœur change tout. Change tout. C'est ce qui fait que d'un seul coup, dans la maison, il y a un mouvement. Tout devient possible parce que chacune est un adorateur, une adoratrice, mais également un serviteur et une servante. Alors j'aimerais vous inviter, vous toutes et tous qui dites, mais en fait c'est ça que je veux poursuivre cette année. C'est ça que je veux vivre cette année. Je veux, oui, être un adorateur, quelqu'un qui déborde de reconnaissance et d'adoration, mais également, je veux être un serviteur, une servante pour Dieu. Et je vais réfléchir, je vais prendre le temps, mais je vais réfléchir à comment je peux organiser ma vie, mon agenda, mes priorités, mon temps, mes finances, ma vie de famille, etc. Mais je vais trouver comment contribuer dans chacune de mes journées, là où Dieu m'a placé, juste dans mon environnement de travail, dans ma famille, mais également comment je vais contribuer plus que ça, dans l'œuvre de Dieu, dans les actions que l'on peut faire pour le compte du royaume de Dieu. Je vais réfléchir, je vais me positionner, je vais y aller avec persévérance, avec joie. Je ne vais pas attendre des remerciements, je ne vais pas attendre la puissance et la gloire, elle n'est pas pour moi. Mais je vais le faire comme si c'était pour mon Dieu, parce que c'est pour mon Dieu. Alors à toutes celles et tous ceux qui disent oui, ça c'est le projet pour ma vie. Rentrée septembre 2025, j'aimerais vous inviter à vous lever. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble quelques instants. Moi, si j'étais assis là maintenant, je me lèverais et je dirais, oui Seigneur, je veux être cette personne-là. Et peut-être que tu sers déjà, et c'est super. Et je prie que cette pensée, ce message vienne renouveler ton cœur, ton zèle et ta passion pour les choses du royaume. Et si tu n'es pas encore impliqué dans quoi que ce soit, si ta vie se résume à consommer, à être au bénéfice à ne pas contribuer, mais toujours à recevoir, et que tu dis ce matin, il faut que je change de position, alors j'aimerais t'inviter également dans ton cœur à prendre cette décision de dire, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais passer de bénéfice à sacrifice. Et je te le dis avec foi, c'est quelque chose qui peut paraître fou
fou, mais c'est une réalité spirituelle. Alors que tu prends soin de l'œuvre de Dieu, que tu cherches, que tu poursuis sa volonté et que tu accomplis les choses qu'il te propose, pour lesquelles il t'a équipé, pour lesquelles il est en train en ce moment de réveiller ton âme, de réveiller tes aspirations. Lui-même se charge de toi, lui-même prend soin de toi, lui-même te renouvelle, lui-même te conduit, lui-même pourvoit aux choses qui seront nécessaires pour que tu puisses le servir. Alors si tu es avec moi, eh bien, simplement en signe de dépendance, et si tu as cette liberté, lève tes mains vers Dieu et dis: vois mes mains, Seigneur, elles sont pour toi, vois mon cœur, je te le donne, je veux me consacrer ce matin, vraiment que toute ma vie serve à te glorifier, je veux un cœur dévoué, je veux un cœur consacré, et viens non pas seulement m'inspirer, mais me transformer aujourd'hui encore. Je veux être comme Jésus. Donne-moi un cœur, donne-moi ce cœur nouveau, c'est ma prière. Prie-le ce matin. Demande-le avec tes mots, que ta bouche puisse s'ouvrir. Et on va le chanter dans quelques instants, mais commence là où tu es. Dire: donne-moi un cœur tout entier. Donne-moi un cœur tout entier pour les choses. Je ne veux pas juste te donner les miettes, me débarrasser. Le service, l'adoration, le culte, c'est pas une taxe, c'est pas un impôt, c'est pas quelque chose que je donne s'il en reste, c'est pas quelque chose que je ferai si j'ai le temps, c'est pas quelque chose où j'irai parce que j'ai rien d'autre à faire. Mais ma vie est pour toi. Mon agenda est pour toi. Tu n'es plus à la fin, tu es au début de la semaine. Tu n'es plus à la fin de mes priorités, tu es au top de mes priorités. Tu n'es plus simplement quelque chose qui vient agrémenter ma vie, mais tu es le rocher de ma vie. Donne-moi un cœur tout entier. Donne-moi ce cœur, Seigneur. Fais l'œuvre en moi afin que ton nom soit glorifié dans ma vie, afin que ma vie serve à quelque chose et que tu sois élevé, glorifié. Oh Seigneur, on le chante ensemble ce matin. Donne-moi un cœur tout entier. Véritablement, comme une confession de foi, une déclaration à notre âme.